L'édition régionale, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'infos en continu. Nous sommes le jeudi 20 décembre, un nouveau journal préparé par la rédaction. Vos prévisions météo comme toujours avec un ciel chargé, des nuages et des pluies prévues aujourd'hui et dans la région ne devrait pas y échapper, à part quelques rares éclaircies par moment. Le temps sera couvert et pluvieux en ce jeudi avec des températures de saison. 10 degrés cet après-midi à Dunkerque et à Calais, 9 degrés à Boulogne-Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une, tout d'abord, de cette actualité, à Los, près de Lille, la bataille s'est engagée entre la mairie et les habitants du quartier des Oliveaux. 5 bâtiments doivent être prochainement détruits, dont la tour Kennedy, le symbole du quartier. 400 nouveaux logements vont être construits en remplacement. Les opérations de relogement vont donc débuter dès janvier avec des entretiens individuels entre chaque locataire et partenaire. Notez également que le déménagement sera pris en charge par le bailleur, mais évidemment tout cela va prendre du temps. Avant de voir les nouveaux logements disponibles et les tours démolies, la mairie de Los évoque un projet d'une douzaine d'années. Explication au micro de Vincent Vieillard. Malgré tous les efforts de Partenord, il y a des difficultés à maîtriser ce phénomène parce que les cafards se reproduisent très, très facilement. Il y a également, bien entendu, d'autres raisons d'abattre la tour parce qu'une invasion de cafards n'est pas un motif suffisant. Cette tour a été bâtie avec des matériaux qui remontent aux années 60. Ces matériaux ne sont plus d'usage aujourd'hui. C'est une tour qui est également inaccessible parce que les ascenseurs s'arrêtent au demi-étage. Et donc pour les personnes âgées qui vivent dans la tour, qui sont là par exemple depuis le départ et qui sont aujourd'hui, qui ont avancé en âge, eh bien l'accès à la tour, à l'appartement est difficile, de même que pour les familles avec des jeunes enfants ou pour les personnes porteuses de handicap. En face, certains habitants des Oliveaux et des bâtiments concernés ne comptent pas se laisser faire. Ils refusent de partir quel que soit le prix. Ils ont ainsi monté un collectif afin de s'opposer à cette destruction. Ces locataires se disent en effet très attachés à leur immeuble, notamment au confort et à la sécurité qu'il apporte. La tour Kennedy étant classée immeuble de grande hauteur, avec 27 étages. 2 pompiers sont en permanence sur place et des interphones pour les contacter au moindre besoin sont passés à chaque palier. Ces habitants ont conscience de ce qu'ils pourraient perdre et sont persuadés qu'ils ne retrouveront pas mieux au même prix. Alors quoi que propose la mairie, ils diront non. Vincent Vieillard a rencontré une de ces locataires remontées. Pour une question d'esthétisme et de désenclavement, soi-disant, j'ai jamais eu l'impression depuis 50 ans de vivre dans une nasse, depuis cette façon de procéder, on ne pense qu'à l'abattre, et ça c'est tout à fait décevant parce qu'on perd tout. En quittant cet immeuble, on perd tout. Alors, il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de retraités, on défend notre vie ici. On y tient et on refuse catégoriquement de partir. Autre information en images dans ce journal, une distribution avant l'heure de cadeaux de Noël aux familles modestes, la 9e édition de l'opération Noël pour tous, organisée par l'association Dons Solidaires. Créée en 2004, cette structure régionale récupère tout au long de l'année des produits auprès d'une centaine d'entreprises pour les confier ensuite à des associations. Tous les produits sont neufs et non périssables, des produits d'hygiène, des vêtements ou des jouets. L'an dernier, près de 6 millions de produits ont ainsi été récupérés par Dons Solidaires, soit une valeur d'environ 34 millions d'euros. Explication au micro d'Idil Gunaï. Les entreprises, elles ont plusieurs intérêts. Donc déjà, c'est une solution pour déstocker de manière solidaire et durable. Et en plus, ça va leur permettre de faire des économies de coûts sur leurs frais de stockage et éviter surtout leur destruction qui est également très coûteux. Il y a aussi l'avantage fiscal qui leur permet de bénéficier d'une économie d'impôt sur les dons qui sont faits. Les supermarchés sont obligés de donner leurs invendus périssables. Pour le non alimentaire, il y a la feuille de route du gouvernement qui a été publiée en avril dernier qui a un article comme quoi ils veulent mettre dans la loi l'interdiction de détruire les invendus textiles. Ça passera normalement dans la loi en 2019. On n'a pas plus de précision pour l'instant. Autre sujet, solidarité dans la région, ce grand projet de 2 jeunes boulonnais. Étienne et Thomas ont à peine fini leurs études, mais début février, ils vont partir dans un tour du monde solidaire. Leur ambition, c'est d'aider les enfants des pays défavorisés en mettant en place des projets en lien avec la culture, la santé, le sport ou l'écologie. Au programme, 13 pays en Afrique, Asie et Amérique du Sud et autant de projets à concrétiser sur place.
Leur rêve a pris forme lors d'un précédent voyage au Zimbabwe. Au contact des enfants, leur vision du monde a changé et ils ont voulu faire plus pour aider les populations. C'est ainsi qu'est né le Children World Tour. La première étape, ce sera en Colombie. Explication au micro de Corentin Escaillé. On est en contact avec un référent local avec qui on discute énormément avant d'arriver. Parce qu'en fait, on n'a pas non plus envie de travailler avec les grosses ONG internationales, même si je respecte ce qu'elles font. Du coup, avec ce référent, on discute des besoins majeurs sur place et comment on pourrait être le plus utile possible dans la durée au sein de cette institution. Donc cette institution, ça peut très bien être une école, mais aussi un orphelinat, un club de sport local ou une petite association locale qui vient en aide aux réfugiés, par exemple. On essaye d'avoir un large spectre pour justement avoir de la diversité autant d'un point de vue des institutions, mais aussi des missions sur place. Et puis on termine cette édition avec le portrait d'une youtubeuse nordiste, Justine de France, plus connue sur internet sous le pseudonyme de La Prof. Passionnée d'histoire, enseignante dans la vie, elle se mue en préceptrice sur la toile. Régulièrement, elle publie ses vidéos de l'histoire de France, des peuples et des personnages atypiques, le plus souvent d'ailleurs. Justine se met en scène et se déguise pour le bien du sujet. Elle devient alors par exemple Aliénor, gente dame badass du XVe siècle, de quoi donner une touche d'humour, un décalage apprécié des internautes sans jamais tromper la réalité historique. Aujourd'hui, La Prof compte déjà plus de 30 000 abonnés. Ses explications recueillies pour nous par Margot Sey. Il y a Chronique de prof, où là c'est mon premier programme et c'est vraiment des émissions qui peuvent être sur plein de sujets d'histoire différents et dans lesquels je fais apparaître des personnages. Donc il y a une fille qui vient du Moyen-Âge, une Romaine qui est toujours allongée dans le canapé et donc qui permettent d'apporter un peu d'humour aussi. Et ensuite j'ai les bulletins de prof, où là c'est un petit peu le même principe mais en plus posé, où je me change pas, où je suis plus souvent dans mon canapé à parler d'un sujet. C'est un petit peu les vidéos de la flemme. Et ensuite, Les Gentes Dames Badass, où là, c'est un programme où je parle de femmes qui ont eu une importance, mais qui sont pas forcément des femmes connues, qui sont pas forcément issues de la noblesse non plus. Donc j'essaye de traiter de différents sujets à travers elles aussi. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre, bien sûr vos prévisions en météo avec, je vous le rappelle, un temps couvert et pluvieux. Aujourd'hui, malgré les températures de saison, une journée assez maussade dans la région. On en reparle dans un instant avec un nouveau journal dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous, avec nous bien évidemment.